Là, on a Yasmine Lamis aussi avec ses conseils. Yasmine, notre sujet de discussion avec vous ce matin, c'est le Airbnb. Airbnb. Alors, comme j'en ai parlé au niveau fiscal, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai juste donné quelques infos. Donc, on considère que les revenus d'Airbnb, c'est différents revenus. C'est des revenus immobiliers, mobiliers et professionnels divers. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau TVA? Il faut savoir que lorsqu'on loue un parking ou un garage, la TVA ne s'applique pas. Par contre, quand on loue généralement une chambre ou une habitation, la TVA donc la TVA ne s'applique pas. Elle s'applique par contre pour les parkings et les garages. Alors maintenant, il y a un petit problème au niveau du service, parce que quand il y a un service, la TVA s'applique. Donc ici, on considère qu'il y a souvent des services offerts parce qu'on nettoie la chambre, on offre des couvertures, des draps. Et alors, ce qu'on loue, c'est souvent meublé. Oui. Donc moi, ça fait partie des services alors. Voilà, ça fait partie des services. Donc moi, je vous conseille d'aller voir chaque fois avec votre bureau de taxation local qui vont un peu vous informer au cas par cas. Vous aurez plus de facilité comme cela. Alors, au niveau des conseils et des règles qui sont imposées par Airbnb, si vous êtes hôte, donc si vous voulez recevoir chez vous, eh bien, il y a toute une série de conditions et conseils à suivre. D'abord la sécurité. Alors la sécurité, évidemment, la sécurité, il y a une charte d'hospitalité qui s'impose. Il y a des kits de premier secours, tout ce qui est prévention incendie qui doit être prévu, comme des extincteurs par exemple, ou des détecteurs de fumée, indiquer les sorties de secours. Il faut, comme je l'ai dit, l'assurance RC. Et alors, j'en ai déjà parlé, donc on parle d'une garantie haute, host guarantee. Airbnb prétend qu'ils ont une très grande garantie pour $1 million, donc 800 000 € plus ou moins. Maintenant, il faut faire attention. Donc, comme on a déjà parlé, c'est un peu sujet à discussion à l'heure actuelle parce qu'on considère parfois que cette garantie, c'est une coquille vide. Elle ne remplace pas finalement l'assurance RC et elle ne couvre pas toute une série de dégâts, comme les dégâts animaux, responsabilité personnelle, objets de très grande valeur, etc. Donc, renseignez-vous toujours bien. C'est vrai que Airbnb, à l'heure actuelle, il y a un peu polémique à ce sujet-là. Alors, au niveau de la vie privée... Oui, parce que c'est quand même notre chez nous. Oui, absolument. C'est notre résidence principale, a priori. Tout à fait. Ouais. Non, tout à fait. Donc moi, j'aurais peur que quelqu'un ouvre toutes les armoires. Absolument. Voilà, prenne des trucs. Absolument. C'est un peu bizarre. Il faut essayer de prévoir, comme quand vous louez chez vous une deuxième résidence, fermée à clé ou ce genre de choses. Et également prévoir tout ce qui est prévention des dangers. Donc, si vous avez des accès dangereux, accès à l'escalier sans rampe, il faut toujours informer, évidemment, le locataire. Et alors, si vous avez une vidéosurveillance, si vous avez des caméras chez vous, prévenez. C'est obligatoire de prévenir les personnes qui viendront chez vous. Alors, quid au niveau de ne pas se laisser aller un peu partout. Oui, c'est ça. Non, mais tout à fait. Non, mais ce sont les vacances. Non, mais c'est vrai, il faut prévenir. Parce que... En plus, elles sont de plus en plus petites, les caméras. Donc, voilà, genre, pour se retrouver sur le net après. Donc, c'est bien qu'on soit prévenu. Au moins, vous étiez prévenu. Au moins, on le sait. Et par rapport aux voisins, Yasmine. Par rapport aux voisins, alors, il y a le respect des règles de copropriété qui doivent être respectées. Donc, il faut informer, évidemment, les voisins. Si vous avez des locataires chez vous, il faut informer toute une série de règles pour ne pas déranger les voisins. Donc, si vous ne pouvez pas fumer, dites-le aux locataires. Informez au niveau des parkings s'il y a des règles de stationnement qui s'appliquent. Au niveau du bruit, évidemment, c'est la politique la plus importante. Donc là, c'est bien de préciser déjà à l'avance si vous êtes d'accord ou pas qu'il y ait des animaux chez vous, si vous êtes d'accord ou pas qu'il y ait des visites le soir, ou si vous êtes d'accord ou pas qu'il y ait des petits-enfants. Donc, tout ça, c'est bien important de le rappeler à l'avance. Et alors, au niveau des autorisations, d'abord, si vous voulez louer chez vous, vérifiez si l'Airbnb est possible. Vérifiez si vous êtes locataire dans votre contrat de location ou avec votre propriétaire et vérifiez dans les règles de copropriété si vous habitez dans un immeuble et que vous êtes propriétaire. C'est toujours bien de vous renseigner à l'avance parce qu'après c'est embêtant si on vous dit non, cette personne ne peut pas venir si le voisin n'est pas content. Oui, c'est ça, il faut vraiment se renseigner, ça prend un petit peu de temps aussi encore. Oui. Vous avez quelques sites utiles, Yasmine. Alors, quelques sites utiles. Alors, il y a aussi des conseils si on est voyageur. Essayez peut-être de prendre contact directement avec le proprio, vérifier les conditions d'annulation, vérifier l'endroit sur Google Maps aussi, n'allez pas comme ça à l'aveuglette. Un dernier conseil, essayez de payer par carte de crédit, c'est toujours intéressant pour contester l'opération frauduleuse. Alors, des liens, des sites intéressants, eh bien, le site Airbnb qui est assez pas mal fait, qui est très intéressant. Le site SPF Finance, si vous avez des problèmes au niveau de la taxation. Et alors, dans chaque région, il y a des sites intéressants comme Work Economy Emploi à Bruxelles, www.Tourisme Vlaanderen en Flandre, si vous habitez en Flandre, et alors cgt.tourismewallonie.be en Wallonie.
Merci beaucoup Yacine. Il a l'air bien là, le chat. Pourquoi le chat en fait? Ah, le chat est bien. J'ai trouvé ça mignon, ce petit chat, ce petit lot de cat à la fin des vacances. Vous avez bien raison, et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de la rentrée, mais ce sont encore les vacances, il a bien raison d'en profiter. Il va passer son transat en Airbnb, je crois qu'il est bien. Oui, je crois qu'il est bien dans cette petite villa Airbnb. Merci Yasmine pour tous ces conseils. Le meilleur du Grand Cactus, on profite de l'été pour